Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le DLC de Marching Fire. On va faire un point sur le DLC et accrochez-vous à votre slip parce qu'il y a énormément de changements. Let's go! Ok, on commence par... Ok, on commence déjà par les héros, les Chinois qui viennent de sortir. Le Tiandi, excusez-moi pour la prononciation, hein, ça va être dégueulasse. Facile, gardien polyvalent. Voilà, c'est le héros de base si vous voulez vous commencer, c'est vraiment le héros. D'abord, on va commencer les héros. On va survoler les héros parce que je ferai une deuxième vidéo qui sortira demain, je pense, sur tous les héros, les tester, voir si je vous ferai quelque chose de correct. Peut-être ça fera une ou plusieurs vidéos. Je sais pas, on verra. Donc, les nouveaux héros, rapidement. Le guerrier, facile. L'assassin, où j'ai pas réussi à le jouer. Le tank que j'ai beaucoup aimé, qui est très drôle à jouer, et ça c'est le Shaolin, c'est un petit bijou. Vous verrez dans les la prochaine vidéo que je ferai, vous allez kiffer. Allez, c'est fini pour les héros, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour le voir. Ensuite, ce qui change énormément, là je suis passé sur mon Shugoki, ce qui change énormément, voilà, ce qui change en gros, c'est tout ce que vous avez appris. Voilà, je suis passé sur mon Shugoki, alors tout ce que vous avez appris, attaque, pénétration, revanche, tout ça, vous les mettez bien profond jusqu'à vous gratter les amygdales. Voilà ce qu'ils ont fait Ubisoft. En gros, ils nous ont dit, niquez vos... Nouveau système, complètement différent. Alors, sur chaque héros, vous avez, selon le nombre de maîtrises qu'il a, vous débloquez certains pouvoirs. Les pouvoirs de base, c'est... C'est quoi ça? Donc là, je suis passé sur mon Shugoki. Donc là, je suis passé sous mon Shugoki. Les pouvoirs... Donc là, je suis passé sous mon Shugoki. Il y a maintenant ce qu'on appelle des avantages. Donc on a les avantages basiques. Et on a les avantages spécifiques au personnage. Donc je vais vous faire une petite liste des avantages, je vais vous les montrer. Ça, c'est les avantages offensifs généraux que les persos peuvent avoir selon leurs avantages. Donc on a la rafale, donc on a la rafale, vitesse de déplacement plus 20% pendant 10 secondes après avoir tué un héros. Dévoreur, après une exécution... Dévoreur, après une exécution... Dévoreur. Ensuite, on a le dévoreur. Après une exécution, regain de 15 points de vie supplémentaires.
Voilà, c'est l'exécution. Là, on a l'exécution, les points de vie normaux, les points de vie normaux. Là, on a l'exécution, les points de vie normaux. Et en plus, on a 15 PV supplémentaires. Je ne sais pas vraiment si c'est worse ou pas. À tester. Ensuite, on a mort anticipée, première attaque, 20% plus de puissance après réapparition ou réanimation. Donc en fait, quand vous êtes réanimé ou vous venez de renaître, vous tapez plus fort. Tout simplement. Endurance. Endurance, à chaque niveau renommé, à chaque niveau de renommée, c'est-à-dire à chaque niveau que vous passez, il y a 4 niveaux, vous gagnez plus 3% d'endurance. C'est-à-dire qu'au niveau 4, vous pouvez arriver jusqu'à plus 9% d'endurance. À voir. Chasseur de tête. Chasseur de tête. Chasseur de tête. Plus 4 points de vie max, joueur IA compris. Chasseur de tête. Ensuite, on a le chasseur de tête. Plus 4 points de vie. Putain, j'arrête pas de roter. Donc on a le chasseur de tête, plus 4 points de vie à chaque fois que vous exécutez quelqu'un. Ça, vous le gardez jusqu'à la fin de la game. Et c'est seulement valable que 4 fois. Donc vous vous retrouvez à plus 16. Putain. Donc vous vous retrouvez... Chasseur de tête... Chasseur de tête, plus 4 points de vie max à chaque joueur IA unique exécuté. C'est-à-dire, quand vous exécutez un personnage, vous gagnez plus 4 points de vie. Si vous l'exécutez une deuxième fois, vous ne gagnez pas plus 4 points de vie. Il faut que vous exécutiez le coéquipier. C'est-à-dire, vous avez beau exécuter tout le temps le même, vous ne gagnerez pas plus 4 points de vie. D'où le fait qu'il y ait 4 fois maximum. Ensuite, pas de quartier. Première attaque, 20% plus puissante après avoir tué un héros. Simple, ça c'est pour enchaîner les 2 contre 1, etc. C'est très 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 fort, à mon sens. Instinct de survie, coup en endurance, 15%. Coup en endurance, moins 15% en état critique. C'est-à-dire que là, vous pouvez taper beaucoup plus, vous avez 15% d'endurance supplémentaire. Je ne peux pas faire plus. Allez, on passe aux avantages défensifs. Donc, on a le bastion. Donc, on a le bastion, plus 10% de résistance aux dégâts dans une zone ou en portant une bannière offrande. 10% de résistance aux dégâts. On a le bastion. Plus 10% de résistance aux dégâts dans une zone ou en portant une bannière, une offrande. Alors, la zone, à mon avis, ça va être pendant le mode.
Alors, le bastion, plus 10% de résistance aux dégâts dans... Le bastion, plus 10% de résistance aux dégâts dans une zone ou en portant une bannière ou une offrande. Voilà, c'est simple. La zone, par contre, je sais pas trop où ça va se mettre. C'est pas très clair. Faudra jouer pour que je comprenne, faudra que je joue. Ensuite, on a la bannière vengeresque, bouclier, plus 25 points de vie en quittant le mode vengeance. C'est-à-dire vous retrouvez avec un bouclier de 25 points de vie, bon ça, basique. Baroud d'honneur, plus 1% de résistance aux dégâts en état critique. Le renforcement, plus 4 points de vie max à chaque niveau de renommée. Voilà, donc vous gagnez 4 points de vie à chaque fois que vous passez de niveau, donc 4 fois max, pareil, vous vous retrouvez avec 16 points de vie supplémentaires à la fin. Levée de bouclier, gain de bouclier avec plus qu'un point de vie. Levée de bouclier, gain de bouclier avec 15 points de vie après réapparition, réanimation. Faut que j'arrête de bouger mes mains. Égide, plus 1% à tous les boucliers reçus. Et finalement, on a la refocalisation à court d'endurance. Et enfin, on a la refocalisation. Putain, c'est compliqué à dire. À court d'endurance, les blocages et les parades rendent 20% d'endurance. Voilà, donc vous remontez plus vite en endurance en fait. Ensuite, le soutien. Ça, c'est l'avantage de soutien. On a le remède qui est activé avec mon Shugoki. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Dans remède, regain de 10 PV après avoir tué un héros. Agilité féline, à chaque niveau renommé, vitesse de déplacement plus 4% pour le premier niveau, puis 2% pour le niveau suivant. Jusqu'à 4, j'imagine, puisqu'on ne peut pas montrer au-dessus de 4. À moins que ça aussi s'est changé, que je ne m'en sois pas aperçu. Point du jour. Allié réanimé avec 75% de points de vie, ça c'est très très fort. Ça c'est très très fort, surtout dans le nouveau mode que je vous expliquerai après. Ça c'est très très fort dans le nouveau mode qui vient de sortir. Ça c'est très très fort dans le mode brèche qui vient de sortir, que je vous expliquerai un peu plus tard. C'est excessivement puissant. Ensuite, on a résurgence écarlate, vitesse de déplacement plus 1% pendant 10 secondes après réapparition ou réanimation. Ça, c'est pour revenir sur un point, c'est magique. Ou pour aider les adversaires. Ou pour fuir comme une petite merde. Selon l'état d'esprit. Rafraîchissement rapide après avoir tué un ennemi ou réanimé un allié. Rechargement actif et aptitude réduit de 5%. Ça, c'est très fort aussi. Bien que 5%. Ça, j'ai des doutes sur son utilité, parce que 5% c'est pas vraiment... c'est pas ouf. Après, ça peut sauver une game. Hein. Des fois, il vous manque une demi-seconde pour vous heal ou n'importe quoi. À voir. Supersonique.